Je sais que des amis proches à toi se demandaient comment tu allais faire pour relever la tête. C'est très compliqué. En fait, ça a un peu tout changé chez moi. Au final, ça a changé toute ma personnalité. Je suis devenue, moi qui étais très hyperactive, très dans tous les sens. Au final, ça m'a complètement calmée. C'est vrai qu'en fait, toutes ces histoires, ça m'a pompé toute mon énergie. J'ai plus trop d'énergie, je suis très fatiguée. Euh, J'essaye quand même, je dois bosser pour mes projets. Et donc, ça me demande aussi beaucoup d'énergie d'essayer d'être bien dans ma tête psychologiquement. Et donc, c'est pour ça que je ne regarde plus trop mes réseaux sociaux. Et que j'essaie de faire abstraction de tout ça pour pouvoir continuer à être quand même bien dans ma tête. Et en fait, à la limite, j'aurais aimé faire quelque chose un peu de sale comme ça, de prostitution, pour ne pas m'en prendre gratuitement plein la tête. Mais est-ce que c'est pas une mode un petit peu, ça, ces histoires de prostitution? On a l'impression qu'aujourd'hui, pour détruire quelqu'un, il faut dire qu'elle est escorte, quoi. Ouais. Ben, je comprends pas en fait. Je pars du principe que quand tu as assez de choses à faire dans ta vie, euh, eh ben, t'as pas le temps de penser au mal. Parce que si tu penses trop au mal, comme certaines personnes le font, t'as plus de place pour le bien. Alors ça te sert à quoi? J'ai pas envie de tout ça. Franchement, je trouve ça ridicule. En plus de ça, c'est même pas comme si on n'était pas des personnes publiques et ça se bataille entre nous et t'as 10 personnes qui sont au courant à tout casser. Là, c'est des milliers de gens qui sont mêlés à ça. Il y a des vagues de haine. Même moi, je vois les gens qui me suivent. Après, ils ont des vagues de haine contre Aurélie et toutes ces personnes. C'est pas le but. Franchement, si t'es bien dans ta vie, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu fais, tu sais ce dont tu as envie, t'as pas besoin d'aller sur Twitter, derrière ton écran, et rager sur tout le monde, comme tout le monde fait, alors que ces personnes qui sont là publiques sont les premières à se plaindre de oh, t'as vu la méchanceté qu'il y a sur Twitter, moi je vais plus regarder. Mais eux font 1000 fois pire, sachant en plus les répercussions que ça peut avoir quand ça vient d'eux. Donc voilà. Tu as été en contact ou pas avec l'ex-compagnon d'Ayem? Est-ce qu'il t'a écrit? Est-ce qu'il t'a appelé? Parce qu'il est mêlé à cette histoire. Elle est mêlée à cette histoire. Oui, au final, on s'est écrit. C'est une personne très bien, qui a beaucoup de valeur. Euh, c'est une personne très gentille, très respectable. Il a accusé de beaucoup de choses. Je suis d'ailleurs moi-même choquée. Après, il ne s'est jamais rien passé avec cette personne. Il ne se passera jamais rien. C'est en tout bien, tout honneur. Il ne m'achète rien. Il ne me paye pas non plus. Enfin, voilà, quoi. Et comment est-ce qu'il a pris toute cette polémique? Vous en avez certainement parlé tous les deux. Euh, il était lui-même outré, quoi. Voilà. Après, j'ai pas envie de m'exprimer à sa place. C'est une grande personne. Je pense que s'il a envie de s'exprimer, il s'exprimera lui-même.